Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. En gros, là, il n'y a plus de secret entre nous. Je vais vous donner tous mes petits secrets. Comment est-ce que je passe de cette tête-là avec des grosses cernes, le teint terne, pas d'éclat, pas de lumière, cernes très bruns qui descendent jusqu'au menton, à ça en quelques minutes. Voilà, donc là j'ai un teint qui est beaucoup plus frais, qui est lumineux, on voit plus mes cernes de fatigue qui s'accumulent depuis des années et des années. Voilà, bah il y aura plus de petits secrets entre nous. Go! Allez, c'est parti, on commence le make-up. Donc déjà, hop là, je vais remettre une petite pince pour pas que mes cheveux me gênent. Donc là, comme vous avez vu l'intro, toute maquillée, toute fraîche, toute pimpante, et qu'on passe à ça. Voilà, surtout au niveau des yeux. En fait, mon énorme problème, c'est les yeux, mais c'est la fatigue. Alors, ce qu'on va faire, c'est que forcément, on va commencer par une base. Je vais venir utiliser la base de Becca. Donc, son petit nom, c'est la Becca First Light Priming Filter. Donc, en fait, c'est une base assez liquide qui sort complètement violette quand on la voit comme ça. Donc, j'en mets sur tout mon visage. Ça va venir apporter pas mal de lumière et pas mal d'éclat au teint. Oui, donc j'en mets quand même une bonne dose. Et moi, c'est une des seules bases en fait qui me donne pas de boutons. Je trouve qu'elle est quand même pas mal efficace. Maintenant, je vais venir appliquer un fond de teint. Donc ça, c'est un fond de teint que je teste depuis 2 semaines. Je pense vous en faire une vidéo dédiée dessus, mais je continue encore de le tester. Je ne veux pas du tout faire un crash test. Je veux vraiment pouvoir vous en parler pendant faire une vraie vidéo dessus. Donc en ce moment, j'utilise le fond de teint, le Double Wear de Lauder, d'Estée Lauder, mais le Double Wear Nude. C'est le nouveau, c'est pas le Double Wear classique. Moi, le classique, je l'ai depuis peut-être 1 an. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo dessus. Il est beaucoup moins couvrant que l'ancien en fait. Il est vraiment moins couvrant et surtout, j'ai la teinte 1W2 alors que le fond de teint Lauder, le Double Wear, je l'ai en teinte 2W2 Rattan. En été, il est au top. Là, en hiver, il est un poil trop foncé. Enfin, un ton beaucoup plus foncé. Donc du coup j'ai dû changer de fond de teint et il y avait celui-ci qui me faisait de l'œil et celui-ci je l'aime énormément. Encore une fois je vous ferai une vidéo vraiment dédiée dessus. Maintenant il faut savoir que c'est un fond de teint super léger. Il n'est pas du tout couvrant comme sa grande sœur, comme son gros frère le Double Wear. C'est le Double Wear Nude. Donc celui-ci est vraiment très léger. Maintenant quand je cherche à me faire un make-up un petit peu, je peux pas dire cache-misère mais vraiment anti-fatigue très lumineux. En gros, je veux pas un teint méga chargé, du moins le fond de teint. Parce qu'en fait, plus on en met, plus on a l'air fatigué. Maintenant, je vais venir camoufler mes taches, mes traces de boutons et mes cernes avec le prolongeur de MAC. Celui-ci, je vous avouerai que je l'avais un peu laissé tomber ces derniers temps. Donc j'en mets hop une pression sur le bout de mon Beauty Blender. Je l'avais un petit peu, et puis je vais maquiller dans le retour écran, ça sera plus simple. Je l'avais un petit peu laissé tomber et je suis tellement fatiguée en ce moment que franchement je l'ai ressorti et c'est pour moi un des plus efficaces. Il est très couvrant, il va pas venir filer dans les plis, dans les ridules si vous le poudrez. Après il n'y a pas besoin de le poudrer énormément, vous allez voir je vais pas non plus mettre beaucoup de poudre, mais je le trouve honnêtement très efficace. Et au niveau de la teinte, si vous me demandez, je l'ai en teinte quoi? Je l'ai en teinte NC20. Maintenant au niveau de la poudre, je ne vais pas utiliser un produit comme d'habitude, un produit poudre. Je vais utiliser ce produit liquide, donc je vous en ai déjà fait la revue, je vous mettrai dans la barre d'infos et puis dans le petit i, si ça vous intéresse. Donc en fait c'est un soin de Garantia, donc c'est un soin liquide mais poudre. Donc hop, ça se présente comme ceci. Et par contre, j'ai essayé de l'appliquer au doigt, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc moi, je l'utilise au Beauty Blender et en fait, c'est une sorte de poudre liquide. Donc moi, j'apprécie beaucoup parce que je ressens pas l'effet poudré sur mon visage. Vous savez, il n'y a pas l'effet teint très figé. Et c'est surtout que quand je veux un maquillage lumineux, un maquillage bonne mine, tout de suite ça floute tous les petits défauts de la peau. Donc là, les petites cernes et toutes les petites choses qu'on pouvait voir encore sur mon visage, ça va pas venir apporter d'effet de matière ni de couvrance en plus, c'est totalement transparent. Mais tout de suite ça les floute, ça apporte de l'éclat, de la lumière et je trouve ça plutôt sympa. Donc maintenant qu'on en est là, j'ai un teint unifié, j'ai plus d'imperfections, mes cernes elles sont presque effacées, j'ai un teint velouté, poudré mais sans effet poudre. Par contre j'ai un teint super plat, super blanc, sans aucun relief et j'ai l'air un peu malade. Du coup je viens utiliser un bronzer. Donc là en ce moment j'utilise un bronzer de Estée Lauder. Donc celui-ci, le Bronze Goddess
Bronze Goddess d'Estée Lauder qui est vraiment très joli. Donc moi j'ai un teinte médium. Il est un poil foncé, mais je trouve ça sympa en fait pour au niveau du contouring et tout, vous allez voir. Donc là comme d'habitude je prends mon pinceau Sigma qui est le F55. Hop, j'en prélève, je tapote mon pinceau pour pas qu'il y en ait trop. Je viens déposer au niveau du creux de la joue, là du poupe. Mais j'en mets légèrement, je me fais pas un contouring super marqué. En fait c'est plus pour comme d'habitude creuser un petit peu mes joues. Vous voyez? Bon là il y a mes cheveux, mais là du coup j'ai un visage qui est un petit peu plus creusé. Alors que celui-ci j'ai mes petites joues d'hamster. Donc voilà, on joue un petit peu avec les ombres. Et puis en même temps je viens apporter un petit peu de relief et de vie à mon visage. Hein. Je viens lui donner un petit peu de couleur. Donc j'en mets bien au niveau du front, mais au niveau de la racine des cheveux. Et hop, je descends au niveau de la tempe. Hop là, j'insiste et j'estompe surtout au niveau du creux de ma joue. Et ensuite, j'en mets un tout petit peu dans le cou, comme ça, hop là, ça affine aussi un peu mes maxillaires. Et c'est parti, on descend dans le cou. Maintenant, on peut passer au blush. Donc, un de mes blushs favoris, c'est le Rocateur de Benefit, qui est quand même pas mal creusé. Donc, celui-ci, je vais l'appliquer avec un gros pinceau ELF qui est le Stipple Brush, c'est mon pinceau habituel. Donc, j'en prends pas mal et hop, c'est parti, on dépose sur les joues. Ah, ça va mieux. Et il sent super bon, ça c'est vraiment un de mes blushs favoris. Donc hop, j'en dépose comme ça en tapotant et après je viens bien fondre le produit à ma peau. De toute façon, en fait, après je prends un gros pinceau essompeur pour flouter le tout. Et ensuite le teint sera fini, je viens pas mettre d'highlighter ni rien du tout parce qu'il est très légèrement irisé. Enfin irisé, il brille pas, hein, il est pas pailleté. Donc là je prends un pinceau, je vais venir bien flouter le tout. Il est très légèrement irisé, donc il réfléchit la lumière. Je trouve pour un make-up de tous les jours pile ce qu'il faut. Vraiment pile ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de rajouter de paillettes, d'highlighter, enfin du moins sur moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Ensuite, comme d'habitude, je vais pouvoir passer au sourcil. Donc en ce moment, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, j'utilise ce petit truc qui s'en va, ce petit produit là de Benefit. Donc c'est le Foolproof Brow Powder. Donc c'est une poudre à sourcils. Donc j'utilise pas la première qui est pour moi beaucoup trop claire. Donc j'utilise la plus foncée avec un pinceau biseauté. De toute façon je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. Et hop là, c'est parti. Donc je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est toujours la même chose. Je fais mes sourcils. Donc hop, ligne du haut, hop, ligne du bas, hop, on fait l'arche. Et on n'a plus qu'à remplir. Donc voilà ce que donnent les sourcils une fois faits, donc ça reste assez naturel. Ensuite je vais venir les fixer et leur donner un petit peu plus de dimension et aussi les colorer avec le Gimme Brow de Benefit. Donc ça c'est pas une nouveauté, hein, c'est un produit que j'utilise depuis des années. Donc hop, c'est parti, j'en mets dans mes sourcils. Ça les colore un petit peu, ça leur donne un petit peu plus de volume et surtout ça va les fixer pour toute la journée. Maintenant il ne reste plus que les yeux et les lèvres, mais alors les deux ça va être très rapide. En ce moment, j'utilise un petit duo de chez NARS, voilà, que j'ai en teinte Silk Road. Donc on a un beige qui est très très clair, très lumineux. Je me prends pas la tête, hop là, je prends avec un gros pinceau estompeur. Et puis c'est parti, je viens le mettre sur toute ma paupière mobile. Je remonte, hop là, jusque dans le creux de paupière. Donc ça va me permettre vraiment d'apporter un côté lumière en fait. Un côté lumière, ça unifie ma paupière, ça la rend un tout petit peu plus claire mais très très lumineuse. Donc ça j'aime beaucoup. Hein. Et voilà, c'est tout ce que je fais au niveau de la paupière. Basta, on arrête là. Je commence pas à faire un creux de paupière, un dégradé, un truc, un coin externe. Non, rien du tout. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Alors ça, cette petite truc, elle est très très jolie. Ça fait à peu près 2-3 semaines que je l'utilise. Alors non, je voulais l'acheter avec les moins 25 Sephora parce qu'il n'y a pas longtemps Sephora ont fait des moins 25 pendant genre 2-3 semaines. Sauf que Sephora, ils sautent un peu de la gueule du monde en ce moment. Il y a moins 25, sauf sur cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là. Pas Huda Beauty, pas NARS, pas de truc, même plus la marque Sephora. Donc en gros, il y a des moins 25 sur des marques qui m'intéressent pas. Voilà, donc j'étais à deux doigts de ne pas l'acheter. Et puis puisque je le voulais depuis pas mal de temps, je me suis dit bon bah tant pis, je l'achète quand même. Mais les moins 25 Sephora, c'est sympa hein. Mais sauf que maintenant, les moins 20, les moins 25, c'est hors cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là, bref, toutes les marques nous intéressent. Et ensuite, je viens prendre la couleur qui est un petit peu plus foncée, mais elle est très très légère. Hein.
Et je vais venir me faire un ras de cils. Donc ça va honnêtement presque pas se voir. Mais déjà, ça va mieux au niveau de mon dessus d'œil. Il est unifié en fait. Il est unifié mais il est lumineux. Donc je viens me faire un ras de cils mais vraiment très léger. De toute façon, c'est pas une couleur méga voyante. Hein. Ça va juste si vous voulez ourler un tout petit peu mon œil. Maintenant, on va pouvoir passer au mascara. Donc là, j'ai le regret de vous annoncer que c'est certainement la dernière fois que j'utilise mon Dior Show Pop and Volume de Dior. Il est terminé en fait, il est vide, donc je vais bien essayer de chauffer la matière pour appliquer le produit. Et en fait, honnêtement, je vais pas le jeter, enfin je vais le mettre dans le produit terminé, mais je le jetterai pas puisque lui il ira clairement dans mes favoris de l'année, ça c'est clair et net, hein, je peux vous le cacher. Et en fait, vous allez voir, il apporte, je vous l'ai déjà montré plein de fois dans les vidéos. Encore une fois, j'ai fait une vidéo crash test dessus, je vous le mettrai dans le petit i par là. Mais il fait des cils de malade. Vraiment sans aucun paquet. Alors au tout début quand il est neuf, la première semaine, si on en met trop, il a tendance à faire des paquets. Mais alors ensuite, plus du tout. Donc là j'en suis à une couche de produit, tout de suite j'ai des cils de malade. Vous allez voir, deuxième couche, c'est dingue. Bon me voilà, alors vous voyez avec le mascara ça change quand même tout hein. Parce que tout à l'heure même si j'avais un beau teint avec des beaux sourcils, j'avais des yeux de taupe, aucun regard. Donc ouais, en effet franchement j'ai vraiment des cils de fou, des cils super longs, super volumineux. En fait j'ai l'impression d'avoir des faux cils mais je vous assure pas du tout. Et pourtant mon mascara est en fin de vie, il peut pas faire mieux, il est vraiment au bout du rouleau. Voilà, mais j'adore ce mascara. Alors maintenant, dernière étape, on va passer aux lèvres. Donc je vous avouerai que je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous dire que je mets du rouge à lèvres, du gloss, du truc, non. Si vous me connaissez, vous savez que je mets tout le temps un baume hydratant teinté. Donc j'en ai plein de marques. Mais justement, je voulais vous faire une vidéo dessus, que je dois en avoir genre 6 ou 7 différents. Mon favori, je pense, dans mon cœur, c'est le Lip Glow de Dior, mais je teste tout le temps plein de marques différentes. Et en ce moment, j'utilise un de chez ELF, enfin deux de chez ELF. Donc ça, en fait, ce sont les petits lips, les baumes teintés en fait. Donc soit il y en a un qui teinte un petit peu en couleur pêche, ou soit il y en a un comme le Lip Glow de Dior qui va venir teinter vos lèvres d'une couleur rosée. Donc je vais vous montrer, parce que sur les lèvres on se rend moins compte. Donc en fait c'est totalement transparent et ensuite ça va venir s'adapter au pH de votre peau pour venir colorer vos lèvres. Donc il y en a qui colore rose et puis il y en a qui colore un petit peu plus pêche. Et je pense qu'aujourd'hui on va mettre le rose. Donc là j'ai attendu 2 petites minutes donc pour qu'on puisse se rendre compte. Donc en gros je vous ai dit ça s'adapte au pH de votre peau. Donc sur chaque personne ça sera différent. Et puis après plus vous en mettez plus ça va colorer. Et moi finalement je trouve ça vraiment pas mal puisque d'un côté c'est super hydratant pour les lèvres. Ensuite quand ça s'en va vous n'avez pas besoin de faire de retouches ni de regarder quand vous êtes au resto avec des amis si ça part pas. Genre des trucs hop là vous mettez, moi je le mets plus comme un baume hydratant. Mais j'aime bien parce qu'il y a un petit fini un petit peu coloré. Et puis pour 7,80€ par produit je trouve ça vraiment pas mal. Allez hop là c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment super hydratant. Voilà les filles et les garçons, le résultat. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous remettre la photo de ma tête? J'ai 20 minutes de ça avec mes grosses cernes, mes rougeurs et toutes mes imperfections. Donc voilà, en gros c'est ce que je fais vraiment, ce que je fais tout le temps. Quand je suis fatiguée, et en ce moment je suis fatiguée non-stop, pourtant j'essaye de me coucher tôt, je me couche à 23h. Je me lève à 1h le matin qui n'est pas trop tôt, enfin j'ai quand même mes 9 heures de sommeil. J'essaye de boire beaucoup d'eau, je fais pas la fête, enfin je sais pas ce qui se passe mais en ce moment j'ai une peau super terne, super fatiguée. Donc voilà, ça c'est ma routine. Encore une fois, quand on compare le avant-après, on dirait pas que c'est la même personne. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me dire quels sont les produits que vous utilisez quand vous avez la peau super fatiguée, quand vous avez des yeux éteints, quand en gros quand rien ne va comme moi en ce moment. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits magiques. Et encore une fois, moi si je peux vous donner un conseil, c'est que quand on est fatigué, bon déjà c'est d'appliquer des soins et compagnie, mais ça c'est encore une autre histoire, mais en termes de make-up, c'est de ne pas trop en mettre non plus. Enfin, c'est-à-dire que moi je mets des produits, on est d'accord, mais je mets pas des fonds de teint ultra couvrants, je mets pas des tonnes de poudre, je mets pas du rouge à lèvres mat, je cherche pas mes yeux. Voilà, en gros je fais quand même un joli teint parce que pour moi c'est la base. Maintenant au niveau des yeux, vous avez vu une ombre à paupières un tout petit peu irisée, du mascara et sur la bouche un rouge à lèvres
très léger, un baume teinté on va dire. Voilà, tout de suite c'est beaucoup plus lumineux, c'est moins chargé et ça fait moins, j'ai quelque chose à cacher donc je mets de la matière. Non, moi je trouve que moins on en met, plus c'est joli. Mais il faut en mettre quand même un petit peu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.